Bonjour Africa Conversation, je m'appelle Adiakita Gwekaba, je suis native de Kankan, en Afrique de l'Ouest, précisément de la Guinée. Donc je réside à Berlin où nous avons créé une association qui s'appelle Maman Africa. L'association, au fait, moi je suis guinéenne, mais ça s'adresse à toute l'Afrique, à tout le monde. Le nom c'est Maman Africa, mais c'est aussi bien ouvert aux femmes, aux enfants, aux mamans, et à tous les Africains et tous les gens qui ont un cœur pour l'Afrique, donc aux Européens aussi. Donc dans le bureau, les membres, on a un peu de tout. Notre thème central, c'est l'excision, qui est vraiment, je dirais, un fléau pour l'Afrique entière. Bien qu'il n'y a que 28 pays qui le font, les autres parties, côté nord et sud, ne le connaissent pas, ils ne pratiquent pas l'excision. Mais moi, je dirais que c'est l'affaire de toute l'Afrique. Celles qui ne le font pas doivent nous servir de référence. Si je fais l'exposé, par exemple, en Guinée, je dirais, regardez ce qui se passe en Algérie, regardez ce qui se passe en Afrique du Sud, ils ne le font pas. On est tous africains. Bon. Si, côté religieux, par exemple, je dis, bon, si on est musulman, regardez, les autres pays musulmans, ils ne le font pas. Il y a beaucoup de pays musulmans qui ne le font pas. Comme par exemple en Arabie Saoudite, où tous les musulmans vont pour le pèlerinage. La pratique est étrangère à ce pays, par exemple. Donc c'est une lutte qui est engagée pour aider toutes les filles, toutes les femmes et nos grands-mères qui ont déjà subi. Parce que le problème de l'excision, c'est ce côté tabou, le fait qu'on n'en parle pas. C'est ça la force de l'excision. Maintenant, on commence à parler, mais les gens jusqu'à présent ne comprennent pas très bien la chose. Peut-être certains seront choqués en disant que quand je dis que les Africains ne connaissent pas le danger de la chose, il y en a qui sont choqués. Je viens d'un pays où presque plus de 90% des femmes sont excisées. En 2008, nous avons organisé une conférence où on a montré des films sur l'excision, on a parlé des choses de l'excision. Le lendemain, il y a 3-4 femmes qui sont venues dans ma famille. Il y a une d'elles qui me dit, Adia, j'avais entendu que l'excision n'est pas bien, mais maintenant avec le film là que vous avez montré, j'ai compris beaucoup de choses. Ce qui fait, il y a beaucoup, je dirais, toutes les femmes ont entendu que c'est pas bien, mais comprendre, c'est ce qui manque, comprendre. Donc il faut que la campagne, l'information soit continuelle. Celles qui ne le font pas, il ne faut pas qu'elles disent « Ah, c'est pas de notre pays, c'est pas notre problème ». C'est une affaire mondiale, c'est une affaire de vie, parce qu'il y a des gens qui en meurent. Donc même si ce n'est pas pratiqué chez vous, c'est une affaire qui est pratiquée dans 28 pays. Les 53, la majorité font, donc c'est une affaire africaine. C'est pourquoi je suis très contente avec l'émission Africa Conversation, pour faire appel à celles qui ne le font pas, qu'elles soient solidaires avec nous, et celles qui le font, que la lutte continue. Il faut qu'on arrête cette pratique qui, au fait, n'apporte pas grand-chose. Parce que même les femmes qui le font, quand on leur demande pourquoi c'est notre tradition, pourquoi c'est notre coutume, donc au fond, je ne vois pas ce qu'on peut perdre en arrêtant cette pratique. Donc seulement, je demanderai aux anciens de nous pardonner, de nous excuser, si on doit laisser ce qui a été fait depuis des siècles par nos ancêtres. Les temps ont changé, il faut qu'on essaie de voir en avant. Donc concernant notre lutte, c'est ce que je peux, c'est l'appel là que je peux lancer à toutes les femmes, toutes les mamans, toutes les petites filles et nos hommes, nos maris, nos frères. Venez avec nous, aidez-nous à combattre contre ce fléau. Merci, Africa Conversation.